Cette semaine, un type a gagné 30 000 € avec ce produit et un autre a gagné 85 000 € avec cet autre produit. Ils ont tous les deux découvert le business il y a moins de 6 mois et se sont lancés presque avec aucun investissement. Et tout ça, c'est possible grâce au dropshipping. Ça vous permet de lancer votre premier business en parallèle de vos études ou de votre travail actuel et tout ça avec un faible investissement. Mais ça reste un business et pour lancer un business, il faut des connaissances. Il existe des dizaines de personnes qui vont faire des vidéos YouTube pour t'expliquer comment tu devrais lancer ta boutique alors que eux-mêmes n'ont jamais eu de résultats. Je fais personnellement de l'e-commerce depuis 5 ans, depuis 2018 et j'ai réussi à générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Une de mes marques, MyEtabli.fr, est revendue dans plus de 120 points de vente en France et en Europe et a généré plus de 1,5 million d'euros en ligne. J'accompagne également des e-commerçants dans leur succès depuis 3 ans maintenant et j'ai même réservé il y a quelques mois de ça le Parc des Princes pour organiser une conférence sur l'e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose étape par étape de vous montrer comment est-ce que vous pouvez lancer votre boutique de dropshipping avec 0 € en 2023. Avec la nouvelle méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous n'avez pas besoin de dépenser un seul euro en publicité et en plus de ça, vous pouvez vous lancer dès maintenant et avoir des résultats dans quelques jours seulement. Le principe du dropshipping, c'est qu'on va pas avoir de stock et dès qu'on aura une commande, on va directement l'envoyer à notre fournisseur qui va lui-même l'expédier directement au client final. La première chose à faire, c'est de lancer sa boutique et pour ça, on se retrouve directement sur l'ordinateur. Du coup, je vais directement sur Shopify. Je vous ai mis un lien juste en dessous dans la description qui vous permet d'avoir les 3 premiers mois à 1 € seulement. Donc vous mettez le lien, vous cliquez du coup sur accéder à la page et là du coup vous arrivez sur cette page. Ici, on va juste du coup rentrer notre email. Moi, je vais prendre du coup l'email que j'ai créé exprès pour l'occasion et vous faites commencer la période d'essai. Vous avez une période d'essai de 3 jours offerte. Ensuite, là, vous allez avoir tout un tas de questions. On va vraiment les esquiver parce que pour l'instant, on n'a pas besoin de répondre. Même pour le nom de la boutique, on pourra vraiment le faire après. Donc là, le but, c'est vraiment juste de créer la boutique. Donc on fait skip pour tout ce qu'on nous demande. Pour la région, du coup, nous, on va forcément créer la boutique pour la France pour le moment. Je vais juste faire suivant et là, ça va commencer du coup à créer ma boutique. Ici, vous aurez besoin de remettre votre mail une deuxième fois. Moi, le mien est déjà enregistré, donc du coup, ça me connecte automatiquement. Je clique dessus et ça va continuer du coup la création de ma boutique. Maintenant qu'on est ici, du coup, je vais rapidement vous expliquer comment fonctionne Shopify. Là, on est sur la page d'accueil. C'est ici du coup qu'on va avoir quelques petits tips au début pour commencer et ensuite on aura du coup un rapport en haut avec du coup les ventes du jour et les visites du jour. Voilà, pour l'instant, forcément, on n'a pas encore de visites ni de ventes, donc on n'a rien. Mais là, on a juste du coup les petits conseils pour démarrer notre boutique. Ensuite, si on va dans l'onglet en haut à gauche dans commandes, du coup, pour l'instant, forcément, il n'y a rien, mais vous doutez bien que c'est ici que s'afficheront les commandes. Si on va dans l'onglet produits, pareil, donc il n'y a rien pour l'instant. Vous doutez bien que c'est ici qu'on va du coup pouvoir ajouter des produits. Vous inquiétez pas, on va le faire ensuite, mais là déjà je vous montre comment fonctionne Shopify d'un aspect général. Ensuite, si on va dans boutique en ligne, c'est ici du coup qu'on va pouvoir choisir le thème de notre boutique, du coup à quoi va ressembler la boutique. On peut voir que si je clique sur personnaliser, du coup j'arrive sur cette page juste ici qui est en fait l'aspect général de notre site. Pour l'instant ça ressemble à rien. Pour ce qui est des thèmes, moi je vous conseille vraiment d'utiliser les thèmes gratuits au début, ça sert à rien d'acheter des thèmes. Moi personnellement j'aime bien utiliser le story theme, mais les thèmes gratuits sont vraiment suffisants. Juste utiliser ni le thème down ni le thème début parce que c'est des thèmes qui sont vraiment trop utilisés. Pour ajouter un thème, du coup vous cliquez juste ici sur ajouter un thème, vous faites visiter la boutique des thèmes et là du coup vous aurez des thèmes payants et des thèmes gratuits. Moi un thème que j'aime bien pour un thème gratuit, c'est le thème Sensei, donc on va directement aller le rechercher sur la barre de recherche juste en haut. On va taper Sensei et on va arriver juste ici. C'est un thème qui est totalement gratuit. Ensuite vous avez juste besoin du coup de faire essayer le thème. Là le thème est en train d'être ajouté à notre boutique en ligne. Ok, du coup là le thème est bien installé sur la boutique mais il n'est pas publié automatiquement en premier. Donc ce qu'on va faire c'est directement descendre. On voit que le thème est juste ici. On va cliquer sur publier pour que du coup ce soit le thème principal de notre boutique qui va remplacer l'ancien thème down. Donc là le thème est publié. Avant du coup de passer à la configuration du coup de la page produit et du thème, bien entendu ce qu'il faut faire c'est trouver le produit, c'est l'étape la plus importante. Pour trouver des produits quand vous débutez, ce que je vous conseille directement c'est d'aller sur le site TikTok. C'est une méthode qui vous permettra de trouver des produits gratuitement. Forcément si vous avez votre téléphone, faites-le sur téléphone, mais moi pour la vidéo je vais le faire sur ordinateur. Ensuite vous allez taper dans la barre de recherche du coup des hashtags qui vont vous permettre de trouver des produits. Il y a une vingtaine de hashtags qui vont s'afficher quelque part sur l'écran et que vous pouvez du coup screenshot pour les garder dans un coin de votre tête et les réutiliser plus tard. Moi je vais prendre par exemple le hashtag I want a refund, donc je vais taper I want a refund dans ma barre de recherche, je vais taper sur recherche et là du coup vous allez voir qu'il y a plein en fait d'idées de produits. C'est des comptes de personnes qui elles-mêmes vendent leurs produits qui vont apparaître et ça va pouvoir me donner plein d'idées. Bon, moi forcément je suis sur ordinateur donc je peux pas voir plein de résultats, mais si du coup je suis sur le téléphone, j'aurai des centaines et des centaines de produits et c'est ça qui va me donner des bonnes idées pour trouver des produits gagnants en dropshipping. Au niveau des critères, du coup moi ce que j'aime bien c'est trouver des produits qui peuvent facilement être mis en avant en vidéo parce que ça va nous permettre de faire plein de contenu sur le produit. Essayons d'éviter du coup sur les produits qu'on va voir, les produits qui ont déjà plusieurs millions de vues ou plusieurs centaines de milliers de vues parce que souvent c'est déjà des produits qui sont saturés. Par contre, vous pouvez déjà regarder ce qui a déjà marché dans le passé pour essayer du coup de deviner ce qui marchera dans le futur. Il faut vraiment pas hésiter à passer du temps sur votre recherche produit. Moi, c'est ce qui me prend le plus de temps. Ça peut vous prendre 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avant de trouver un produit qui est potentiellement intéressant. Idéalement, votre produit doit pouvoir se revendre entre 15 et 40 euros. Au-dessus de 40 euros en organique, ça va être très compliqué et en dessous de 15 euros, ça va être compliqué de faire
faire une bonne marge. J'essaie toujours de faire du monoproduit quand je fais du TikTok organique. Je préfère me concentrer sur la qualité du produit plutôt que sur la quantité de produit. Bon, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais chercher un peu de mon côté et dès que j'ai trouvé un produit qui potentiellement peut être intéressant, je vous le montre juste ici. Ok, du coup, j'ai trouvé deux produits qui sont intéressants. Le premier, du coup, c'est cette balle. On peut voir qu'il y a quand même des vues. On peut faire plein de vidéos sur le produit parce que du coup, dans le noir, il est fluorescent. Je pense que c'est un produit qui peut être intéressant parce qu'il n'a pas encore trop tourné. Et surtout, j'ai regardé sur AliExpress, il coûte en gros 8 € avec la livraison et on peut le revendre une vingtaine d'euros parce que c'est un pack de 5. Le deuxième produit que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Alors, c'est un laser en gros qui est surpuissant. Le compte, il y a des vidéos qui ont déjà fait plusieurs millions de vues, mais c'est un compte aux US et j'ai regardé en France, il n'y a pas trop de concurrence. Et pareil, le produit coûte 12 €. On peut le revendre, je pense, 20-21 €. Donc pour de l'organique, c'est largement suffisant. Donc en fait, on va pas avoir de coût publicitaire. Si on revend 21 € et qu'on le paye 13 €, on va être à 45% de marge nette, ce qui est déjà énorme. Ok, du coup, on est de retour sur Shopify. On va directement aller dans Produits. On va cliquer sur Ajouter du coup un nouveau produit. Et là, du coup, il va falloir remplir toute cette page. Il va falloir mettre le titre, la description, les images, le produit et vraiment tout compléter. Donc je m'en occupe et je vous montre une fois que j'ai terminé. Voilà, là du coup, j'ai fini de remplir du coup les éléments. J'ai mis le titre, j'ai mis les images, j'ai mis les variantes avec le prix. Au niveau de la description, je l'ai mis directement, du coup, vous allez voir sur le thème et on va se rendre directement dans boutique en ligne pour avoir l'aperçu général de notre boutique. Vous cliquez bien sûr sur personnaliser encore une fois. Et là, du coup, on va arriver encore une fois sur l'aspect général. Là, vous voyez que du coup, j'ai bien tout travaillé. J'ai ma page d'accueil qui est travaillée. On aurait pu revoir les couleurs, mais voilà, j'ai fait ça rapidement pour vous montrer un exemple. C'est vraiment du coup le genre de site que je lance sur TikTok quand je fais de l'organique. On voit que si je me mets sur la mobile, on a toujours ce respect de un GIF, un titre, un paragraphe, un GIF, un titre, un paragraphe, 3 fois. J'aime toujours faire ça. Là, j'ai pas rajouté, mais vraiment, je rajoute des avis. Mais en gros, c'était pour vous montrer de manière générale comment vous pouvez utiliser. Vous voyez qu'à gauche, en gros, on peut sélectionner du coup toutes les parties pour les modifier directement. On peut aller aussi dans paramètres de thème, changer le logo que j'ai fait du coup sur Canva. On peut aussi changer les couleurs juste ici. On peut vraiment tout personnaliser, ce qui va nous permettre d'avoir un site ultra qualitatif. Maintenant qu'on a notre site, on va devoir attirer du trafic sur ce dernier. Et comme j'ai dit dans le titre de cette vidéo, le but de cette stratégie, c'est vraiment de dépenser 0 € en publicité. Et pour ça, on va utiliser TikTok organique. On va créer du contenu qualitatif sur notre compte TikTok. Les gens, du coup, vont commencer à interagir avec les publications, liker, commenter, partager et s'abonner. Au fur et à mesure, du coup, on va atteindre les 1000 abonnés. On va pouvoir mettre notre site en description. Et du coup, ça va attirer du trafic sur le site web et ce trafic, on va le convertir grâce à la page produit qu'on vient de faire. Mais pour ça, il faut que TikTok mette en avant vos vidéos. Et pour ça, il faut faire des vidéos ultra qualitatives. C'est pas comme de la publicité. Là, vous payez pas TikTok pour qu'il vous mette en avant. Donc, si le contenu, il est pas quali et que TikTok a pas l'impression que c'est un TikTok lambda et que les gens passent du bon temps dessus, forcément, TikTok ne va pas vous mettre en avant. Alors que si les gens like, commentent et partagent et s'abonnent à votre compte, là, TikTok va tout de suite penser que c'est du contenu de qualité et directement, il va vous mettre en avant. Pour moi, le meilleur moyen d'avoir du contenu qualitatif sur TikTok, c'est de reprendre les trends qui marchent déjà. Et là, je vous ai sélectionné 5 vidéos qui, pour moi, vous allez pouvoir les reprendre en fait pour faire des TikTok quali. La première, du coup, c'est le TikTok Maybe Buy It. C'est un hashtag qui est connu, du coup, où en fait, la personne montre tout simplement un produit qu'elle a découvert sur TikTok et qu'elle a acheté grâce à TikTok. Souvent, c'est des vidéos qui font beaucoup de vues. Là, on peut voir qu'elle a 930 000 likes, ce qui est juste absolument énorme. La deuxième trend qui est assez connue, c'est la trend I want a refund. En gros, tu demandes, je veux un refund. Les gens demandent pourquoi. Et en fait, tu racontes un peu n'importe quoi. Cette trend-là, elle a vraiment beaucoup tourné. On peut voir que là, par exemple, sur cette vidéo-là, il y a eu 1,2 million de j'aime, ce qui est colossal et ce qui a dû ramener un trafic énorme sur le site web de la personne. La troisième trend, c'est du coup de montrer le produit en action, comment on l'utilise. Du coup, là, pour le coup, c'est un espèce d'une plaque transparente sur laquelle on peut écrire avec un stylo. Là, on montre bien le produit en action. La quatrième trend, c'est plutôt un type de vidéo, c'est le fait de déballer le produit complètement et de le mettre en action pour montrer comment il fonctionne encore une fois, un peu sur le même schéma que la précédente. Et la dernière trend que je voulais vous montrer, c'est pour moi la plus puissante. Celle-là, on peut mettre pause et du coup lire ce qu'il y a écrit. Il y a écrit du coup, ma femme m'a acheté ça pour mon anniversaire, je l'adore, mais maintenant on a besoin d'un nouveau chat. Donc en gros, très vite, on comprend qu'en fait, c'est parce qu'il y avait un laser et du coup, il a cramé le chat ou il l'a rendu aveugle. Donc voilà, c'est une trend souvent qui ramène beaucoup de likes, beaucoup d'interactions. Là, j'ai pris vraiment les premières vidéos, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de likes, mais il y en a énormément sur TikTok. Suivant ces trends-là, vous allez voir des vidéos avec plusieurs millions de likes ou plusieurs centaines de milliers de vues ou plusieurs millions de vues. C'est très important de ne pas négliger ce travail parce que du coup, sans vidéo, vous n'allez pas avoir de trafic sur votre compte TikTok et sans trafic sur votre compte TikTok, vous n'aurez pas de trafic sur le site et donc pas de vente. Donc prenez un téléphone qui filme de bonne qualité, même si vous pouvez acheter une ring light, ça coûte vraiment 10 € et ça vous permettra
permettra de faire des vidéos beaucoup plus quali. Du coup, vous l'avez compris, pour TikTok organique, là, on va devoir commander le produit chez nous. Forcément, pour faire les vidéos, on va surtout ne pas réutiliser des vidéos qui tournent déjà en organique. D'ailleurs, à propos de ça, je vous conseille de commander le produit sur Amazon Prime directement. Déjà, vous aurez le produit en moins de 24 heures, contrairement à AliExpress où vous allez devoir attendre 2 semaines. Et en plus de ça, si le testing ne marche pas, vous pouvez renvoyer le produit, vous faire rembourser et du coup, pour ce testing, vous aurez dépensé littéralement 0 €. Pour le montage, vous pouvez utiliser soit CapCut, soit TikTok directement. Alors au début, forcément, ça peut paraître dur, mais si vous voulez vous motiver, rappelez-vous qu'il y a des gamines de 15 ans sur TikTok qui font plusieurs millions de vues. Donc vous voulez faire du business avec TikTok, vous devez être capable au moins de vous améliorer en création de vidéos. Le montage va vous prendre du temps au début et c'est tout à fait normal. Le but, c'est de poster 2 à 3 TikTok par jour, donc forcément, ça va vous prendre du temps. Et en plus, vous devez avoir beaucoup d'idées de vidéos sur le produit. Et du coup, vous comprenez bien qu'il est possible de se lancer en dropshipping avec 0 €, mais qu'il va falloir bosser dur pour espérer avoir des résultats rapidement. Vous ne pouvez pas espérer faire de l'argent sans investissement, mais l'investissement, il n'est pas forcément financier, ça peut être un investissement justement en termes de temps, comme là on voit avec TikTok organique. Vous pouvez largement avoir des résultats dès les premiers jours, mais si c'est pas le cas, la seule chose qui fera la différence entre un e-commerce anti-chiffre et vous, c'est le fait de ne pas abandonner la résilience. En fait, il y a beaucoup de gens qui se lancent en e-com et dès le premier échec, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner. Alors qu'en fait, le jour où tu vas avoir tes premiers résultats en e-commerce, tu vas avoir tes premiers résultats pas forcément pour le travail que tu as effectué maintenant, mais pour tout le travail passé que tu as effectué sur des shops qui n'ont pas marché. Du coup, au niveau du compte, là, j'ai pris un petit exemple. Donc, il faut mettre le logo, bien entendu. Vous mettez le titre. Là, dans la description, au début, on ne peut pas mettre le lien avant d'avoir les 1000 abonnés. Du coup, vous pouvez soit expliquer ce que c'est le produit, soit les avantages du produit ou n'importe quoi. En réalité, la manière dont vous allez faire le compte, c'est pas le plus important. Surtout, n'achetez pas d'abonnés pour atteindre les 1000 premiers abonnés, tout simplement parce que TikTok va le cramer. Ensuite, vous allez faire shadow ban et du coup, vous aurez beau poster des vidéos ultra quali et plein de vidéos, vous n'allez jamais être mis en avant par TikTok. Et au-delà de ça, ce qu'on veut avoir, c'est des abonnés quali. C'est des abonnés qui, derrière, quand on aura les 1000 abonnés et qu'on va partager le lien, vont acheter. Donc, on évite tout ce qui est concours où la dernière personne qui like, je lui offre un produit parce que ça va juste attirer des opportunistes et qu'en plus de ça, après TikTok va commencer à montrer votre produit aux mêmes personnes. Donc, si vous attirez au début que les opportunistes, TikTok va finir par montrer votre produit qu'aux opportunistes. Voilà, maintenant c'est à vous de passer à l'action, c'est à vous de bosser. Commencez dès aujourd'hui à créer votre boutique. Je vous rappelle, vous avez le lien juste en dessous dans la description qui vous donne 3 mois pour 1 € par mois seulement. Donc vous perdez pas grand chose. Et surtout, n'attendez pas. Passez à l'action et continuez de vous former en même temps. Mais n'attendez pas avant de passer à l'action, c'est le plus important. Et c'est à ce moment-là que vous allez devenir de plus en plus formé et de plus en plus prêt à avoir des résultats. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à la chaine. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!